pour nous, déclaration de Pedri. Alors, de Rodri, pardon, Rodri qui parlait en pile, et dans Radio Copé, son interview exclusive que le Tebayo. Il demandé, par exemple, est-ce que deuxième dans Ballon d'Or, là, Vinicius Junior, est-ce que Vini était relève pour te féliciter après que le fin pour Ballon d'Or, là? Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui écoute, ou attendez et puis garder en même temps vidéo ça. Déjà nous nous bienvenue une autre fois encore sur Foot sans force côté pour une nouvelle vidéo sportive qui rentre la caillou. Channel Foot sans force côté c'est un channel qui là qui pour informer de toute actualité sportive qui passe dans tout le monde là. Mais ou même si vous faites tomber sur channel là pour la première fois, j'ai encore constaté là quittez un like sur vidéo, abonnez-vous avec channel là si vous pouvez faire ça. L'offre abonnez nous assurer que vous activez la cloche de notification pour là que vous mettez là sur tout pour pas rater aucune prochaine vidéo. Et bien un grand merci avec ou même qui déjà fait tout ça que nous sommes là et bien n'a rentré dans actualité football nous pour aujourd'hui. Rodri dit, est-ce que me recevoir félicitations Real Madrid? Il dit non, il dit qu'il était ancien joueur pour club ça, tant qu'on Nacho avec Ocelou, et que me partage avec un vestiaire avec eux qui te relève. Il dit Vinicius pas félicité, mais ça, li pas dérangé. Moi pas préoccupé de ça. Ça qui est important pour moi, et c'est famille, c'est club moi. Il dit moi pas faire ça que Real te fait, le fait que pas de venir dans gala, mais ça a pas besoin pour n'a penser sur lui. Déclaration de Rodri qui dit que Vinicius parle pour dire félicitations par aucun monde dans Real Madrid qui relève pour dire félicitations pour Ballon d'Or, mais il dit ça pas important pour lui, ça qui est important pour lui c'est famille, c'est club lui et Manchester City. Et puis il te parlait tout de Erling Haaland, journaliste se posait la question pour modèle la nouvelle génération là qui est joueur pensé qui est capable plus ou moins égalé statistiquement Cristiano Ronaldo avec Lionel Andrés Messi. Et bien, Rodri dit comme ça, joueur qui est plus décisif dans le monde là, en termes de statistiques, c'est Erling Haaland. C'est ce joueur qui est capable de rapprocher de Léo Messi à Cristiano Ronaldo. Il est également très jeune et là présent pour un pile année. Alors, Haaland, son machine à scorer, par exemple, pour saison ça en Angleterre, Haaland qui fait 11 goals en 12 matchs que il jouait. Et puis, Rodri parlait tout de Pep Guardiola, qui va venir très incertain dans l'équipe Manchester City. Jusqu'à présent, il pas connaît est-ce que Guardiola a prêté dans City ou pas, puisque le contrat a fini en juin 2027. Rodri dit, l'homme te signé dans Manchester City, moun te dit que Pep va aller l'année prochaine. Et voilà que moi dans City depuis 5 ans. Donc, il n'y a pas quoi rumeur que Pep Guardiola n'a pas renouvelé le contrat, que Pep Guardiola a quitté l'équipe City. Rodri dit, nous parlons. On verra bien. Il dit que Pep Guardiola est ambitieux, c'est lui-même qui a décidé pour l'avenir, mais dans tous les cas, Manchester City a prêté Manchester City. Donc, Rodri qui parlait un pile, nous pensons que c'était nécessaire pour te partager avant quelques réponses que tu as dans l'interview que le bail Radio Copé en Espagne. Mon TikTok cap tapoté, merci. Mon Facebook, alors, mon YouTube partager lien pour nous pendant wap like. Et puis on font rester en Espagne tout pour nous parler de l'équipe Real Madrid là, Real Madrid qui a pile blessé notamment en défense. Ils ont perdu Carvajal pour toute saison, Vasquez Pelgata au mois de compétition, ils ont perdu Eder Militao pour toute saison. Donc faut que Real joigne des solutions sur le plan défensif en attendant que Mercato hivernal commencé à partir du 1er janvier 2025. Et selon ça que l'information rapportée, notamment quotidien AS fait connaître que Carlo Ancelotti déjà a réfléchi à un plan et pour le capable rebâtir et défense équipe Real Madrid là. Donc il parlait de Aurélien Tchouameni, meilleur défensif français qui a 24 ans que le plan reculer pour faire jouer comme arrière central. Songez saison dernière par moment, il était en difficulté, il pas de joueur, il était trop blessé. L'été fait Tchouameni à jouer arrière central et bien selon ça que quotidien AS fait connaît et c'est possibilité ça que Ancelotti a travaillé sur lui là pour voir comment il est capable de mettre Aurélien Tchouameni comme arrière central pour mois novembre à décembre en attendant que Real ta jeune l'autre défenseur et pendant trêve hivernale. En parlant de défenseur, il y a William Saliba, international français qui a joué l'équipe nationale. Saliba qui a 23 ans, et qui sont walk, qui très solide. Arsenal, c'est le meilleur défense qui a gagné en Angleterre pendant la dernière saison. Et selon l'information, eh bien, et Saliba, ça va pas déranger si Real t'avait acheté. Il a un contrat avec Arsenal jusqu'en 2027. Il remet Villeneuve, il remet championnat d'Angleterre là. Mais selon ça que la presse française fait qu'on est matin là, Real t'a un intérêt pour Saliba pour venir remplacer par exemple Eder Militao dans défense là
eh bien, dossier ça, il est arrivé dans les oreilles équipe nationale là, qui déjà préparé un nouveau contrat. Un nouveau contrat et pour William Saliba, eh bien, en 2027, je parlais pour ta Blendel, pour ta Betel, par exemple, jusqu'en 2029. Une façon pour ta décourager l'équipe Real Madrid là, qui est très intéressée par le profil français William Saliba. Et puis pour nous parler de FC Barcelone, Barcelone nous connaît peu à peu, qui a essayé de sortir dans le marasme économique au TIA. Eh bien, il y a aussi un autre contrat là avec l'équipementier Nike. Et depuis 1998, c'est Nike qui est équipementier Barcelone et qui toujours aide le redresser financier dans des situations délicates. Eh bien, il a un premier contrat avec Nike, 55 millions d'euros par année, qui tape fini dans 4 ans, en 2028. Ils ont renégocié le contrat, qu'on a là son contrat qui lié Nike avec Barcelone jusqu'en 2038. Mais ça qui est plus important encore, c'est quoi que Barça après le fait. Et jusqu'à 2024, là, c'est 55 millions d'euros que Nike te compte by Barcelone par année. Et bien, ils ont renégocié le contrat. Et jusqu'à 2028, par exemple, c'est 100 millions d'euros chaque année que Nike li pral by équipe Barcelone après 2028. Donc de 2028 à 2038, Nike pral bay Barça 110 millions d'euros par année. En plus de ça, une prime de 100 à 120 millions que yo a gagné pour recevoir tout et le contrat ça li pral expirer. D'autant plus que Barça a un pourcentage sous gestion partie e-commerce produit que le gagne que c'est Nike qui fait donc produit qui sous licence avec Nike. Donc il y a un contrat en or pour Barcelone pour madame fait yeux doux mais Nike passe à l'autre niveau. Donc de 2000 et Kounia à 2028 c'est 100 millions par année, de 2028 à 2038 c'est 110 millions de dollars et d'euros et par année que Nike l'a gagné pour le payer FC Barcelone. Donc ça va le comme d'ambel pour le faire causer. Moun TikTok n'a continué tapoter, moun YouTube pour nous regarder, ou like, ou partager, ou commenter, c'est très important. Et pour nous avoir information concernant Lionel Andrés Messi, et puis, nous connaissons Inter Miami week-end passé qui est éliminé depuis le premier tour playoffs dans MLS face à Atlanta United. Un véritable fiasco pour Inter Miami puisque Gapi Moukite a imaginé que Dream Team et équipe Inter Miami ça après champion. Eh bien, l'équipe a éliminé bonheur. Et bien, déclaration que Messi fait dans la colonne Relevo, il dit que son saison qui finit mal pendant que nous continuons de grandir en tant que club, même si nous pas arrivé à atteindre certains objectifs. Et nous devons plus que ça. Messi dit merci à tout le monde qui t'a accompagné nous, qui t'a soutenu nous. Maintenant, nous allons préparer pour nous retourner plus fort l'année prochaine. Donc, c'est ça que Messi fait connaître. Messi dit par ailleurs que les touché et déprimé à cause de élimination prématurée ça. Et puis nous allons passer dans éliminatoire dans la zone Amérique du Sud, 11e à 12e journée et qui pral fait jeudi, alors demain jeudi et vendredi 11e journée et puis 12e journée à fête mardi. L'Argentine a joué demain contre l'équipe Paraguay et c'est pral à Asunción. L'Argentine après déplacement, Wilmer Walden, son arbitre colombien qui a gagné pour diriger match ça, Paraguay qui 16e, et alors qui 6e, pardon, 6e place et dernière place qualificative directe. Et pour Coupe du Monde là, Paraguay qui gagne 13 points, qui fait 3 victoires, et 4 nuls et 3 défaites. Donc, l'équipe Paraguay qui prend 8 points sur 4 derniers matchs que joué depuis arrivée Gustavo Alfaro dans l'équipe ça, qui instauré une autre mentalité pour l'équipe paraguayenne. Donc, équipe Paraguay ça qui fait 2 victoires et 2 nuls et sur 4 derniers matchs et une victoire qui a été fait tout. Et c'est Brésil qui a été battu par un goal à 0. Et donc, leur fils joue contre l'Argentine. Mardi prochain, il y a pour jouer contre l'équipe bolivienne. C'est pas à l'extérieur. Paraguay de Rulo Enciso qui est dans Brighton. Paraguay de Miguel Almiron qui est dans Newcastle. Paraguay de Diego Gomez qui a joué dans l'Inter Miami, sans ne pas oublier le Ramon Sosa qui a joué dans Nottingham Forest. L'Argentine c'est leader et qualification. L'Argentine qui gagne 22 points et 7 victoires, ils ont nul avec 2 défaites. Donc l'Argentine gagne 11 points en plus Venezuela par exemple qui c'est 8e. Ça veut dire que qualification l'Argentine plus près que l'État et plus loin. L'équipe argentine qui commence à entraîner pour préparer le match ça depuis lundi. Il a fait premier entraînement et à Ezeiza qui c'est centre d'entraînement. Et joueurs qui tapent jouer en Angleterre, c'est pas dans premier entraînement ça, ils arrivé lundi soir donc ils ont entraîné l'équipe argentine. Question que a posé et qui est-ce qui dans l'attaque là Messi
avec qui est-ce que c'est Lautaro Martinez, est-ce que c'est Julian Alvarez et cap débarré. Dans le match aller, l'Argentine te bat Paraguay par 1-0, c'est Nicolas Otamendi dans l'occasion troisième journée éliminatoire qui te fait goal ça, c'était dans Monumental. Donc, l'Argentine qui te fait un entraînement ouvert au public hier mardi, journaliste là, fanatique t'es là, t'es une inquiétude pour Lisandro Martinez qui t'a pas quitté l'entraînement, t'es pour choc, mais apparemment, là, pas présent normalement, joueur tant que Dibu Martinez, tant que Lisandro justement, tant que Couti Romero et Garnacho. Et voilà, noté, il n'y a pas d'entraînement lundi, c'est hier mardi qu'il a entraîné avec l'Argentine. L'Argentine qui t'a supposé gagner Dibu Martinez dans goal demain, Molina, Romero, Otamendi avec Tagliafico dans défense d'épaule, Enzo McAllister t'a doué dans mi-temps terrain et puis attaque là, c'est Messi, Lautaro qui t'a doué commencer avec Julian Alvarez ou bien Lo Celso. En tout cas, et c'est là que je dis qui gagne gros point d'interrogation qui escape l'attaque pour l'Argentine et qui est probable que nous gagnons là, c'est à supposer Lo Celso, Lionel Messi avec Julian Alvarez. L'Argentine a conférence de presse qui a bail jeudi mercredi là et puis après direction Asunción qui c'est capitale et pays Paraguay pour jouer match ça, un match qui a fait demain jeudi à 6h30, un match que normalement supposé porter pour nous et dans TikTok là, donc ou même cap regarder live sur TikTok là, profiter abonner dans Chichi Arena, c'est là que nous fait match. Mon TikTok cap tapoter et merci beaucoup. Mon YouTube pour regarder, ou like, ou commenter, merci. Pour nous faut parler de Brésil, Brésil qui a joué contre Venezuela en déplacement demain jeudi, c'est à 4h. Une équipe Venezuela qui n'a pas perdu à domicile dans éliminatoire pour Coupe du Monde 2026. Et donc, c'est au même cas pour recevoir match. Brésil, dans le mois d'octobre, a battu Chili 2-1. Par la suite, qui t'a pris le battre Pérou par 4-0. Venezuela lui-même son match nul et que il fait contre l'Argentine à Maturin 1-1. Et puis après ça, il a perdu contre l'équipe paraguayenne. Donc, Brésil, et mardi, par exemple, a bien pour jouer à Salvador, il a pour recevoir l'équipe uruguayenne. En attendant, il y a un test ça contre Venezuela. Brésil qui est 4e dans le classement avec 16 points. Brésil fait 5 victoires, un nul, 4 défaites. C'était Chilov Perrin qui t'a bail détail des matchs de déclaration Audrey et prochain match qui va gagner demain si Dieu veut là et bien sélection brésilienne dans la Brésilio gagne nouvelle qui tombé pour sélection Brésil là et bien c'est pral Rafinha c'est lui-même qui pral porter numéro 10 là à cause des absences Yonega Tankou Rodrigo lui-même Marcelina dernier moment là qui t'a porté numéro 10 là en dedans équipe Brésil là l'en connaît 10 là lui-même c'est Neymar lui-même qui toujours porté numéro 10 ça dans sélection brésilienne là depuis un bon bout de temps et bien pendant Neymar lui-même il était blessé pour plus passer une année Neymar pas fait partie monde qui a joué pour sélection brésilienne là bien numéro 10 là lui-même il était occupé par Rodrigo Goesa et même c'est lui-même qui blessé là qui pas fait partie liste malgré il était déjà relé là pour le jouer pour sélection brésilienne là et bien il blessé dans dernier match que Real Madrid te perdu 3 joueurs et bien Rodrigo t'est blessé c'est pour Rafinha nouveau numéro 10 pour sélection brésilienne et bien puis le monde attend qui performance que Yonek da Vinicius Junior li pral gagner pour le porter en dedans équipe Brésil là si selon en pile analyse que tout le monde capable faire dans deux derniers matchs que sélection brésilienne n'a joué côté il te paraît meilleur pour tout éliminatoire ça qui déjà joué pour mondial 2026 là et bien c'était match face avec Pérou et puis Chili et bien c'était moment que sélection brésilienne n'a te paraît plus fort plus bien joué et bien plus solide dans tout dernier match qui était sur joué là et pas de gain on est d'accord Vinicius Junior bon neuf yo te gain Igor Jesus et bien Igor Jesus lui-même qui c'est neuf qui yo gen là pour jouer pour sélection brésilienne et bien yon est grand takou Vinicius Junior cap privé qui ça le dit Vinicius qui sorti sur des bons matchs avec club Real Madrid là yon triplé yon goal là 4 goals dans deux matchs pour international brésilien Vinicius Junior les mêmes qui c'est meilleur joueur brésilien actuel là Rafinha gagne un bon début de saison mais Vinicius Junior lui-même il gagne plus passé yon année et qui deuxième dans ballon d'or qui donc c'est Rodri qui remporte ballon d'or sous Vinicius Junior lui-même qui c'est comme meilleur brésilien nous pas mettre le devant Rafinha pour
commencement saison dans commencement saison là Rafinha lui-même li vraiment brillant mais Vinicius Junior depuis quelque temps là c'est meilleur brésilien qui gagne qui ça match c'est là lui-même li pral porter face une équipe comme Venezuela qui pas perdu match là Kaili qui donc c'est une équipe qui a bien comporté le dernier match là Kaili a été fait nil là avec sélection Argentine nous connaît qui se mettre éliminatoire ça qui occupe tête classement et bien Venezuela pral la poser équipe Brésil là pas mal de questions pour connaître comment ça libre pour sélection vénézuélienne lui-même qui pas perdu dans éliminatoire là il face avec équipe c'est nil ou bien lui-même li gagné sélection Brésil là gagne gros défi sous tête avec un yonek d'ako Vinicius Junior lui-même Vinicius Junior qui recevait en pile critique dans dernier moment ça là par rapport de bien mauvais comportement pour dire qui pas bail bon rendement ça la bail en dedans club Real Madrid là li pas bail yo en dedans équipe pour une sélection brésilienne et bien Vinicius Junior qui gagne défi pour la lever face avec sélection vénézuélienne les mêmes qui pas perdu match la caillou dans éliminatoire ça n'a pas rappelé dernier match qui eu joué la caillou c'était un nil qui eu fait avec club Argentine côté eu fait 1-1 et bien il pral gagner pour recevoir des messieurs équipe brésilienne les mêmes qui pral ouais qui ça capable faire pour l'améliorer là dans classement c'est là que équipe Argentine lui-même l'a dominé. Yon ti statistique tout de suite avant match pour des match qui opposé entre sélection vénézuélienne face avec la sélection brésilienne et bien dans rencontre qui deux équipes ça joué déjà croisé 29 fois et bien dans 29 mois qui joué déjà 29 fois ça Brésil lui-même li gagné largement un avantage de 24 victoires pour sélection brésilienne 4 matchs nul entre deux équipes et une seule victoire pour équipe Venezuela qui bat le Brésil une seule fois déjà ça veut dire une seule victoire pour Venezuela et bien si n'taba ou tout a détaillé au grand complet de toute compétition confondue depuis les ou même yo a joué entre Brésil avec Venezuela n'a faut connaître et bien première rencontre qui a été fait officiel c'était 9 août 1969 en pile monde là pas de fait côté Venezuela t'est tombé la Kaili 5-0 dans ça qui gagne pour avec classification et bien zone Amérique du Sud en 1900 pour nous dire toujours 23 août dans même année ça Brésil d'avoir battu 3-6-0 30 côté 30 août toujours dans année 1974-75 ça c'était dans Copa América Brésil t'a battu Venezuela la Kaili 4-0 c'est Venezuela qui t'a recevoir dans Copa América ça et bien dans retour toujours Copa América Brésil t'a battu 6-0 à Venezuela dans année 1974-75 l'autre prochaine rencontre vient dans 1979 à 80 côté Brésil battu Venezuela 1-0 la Kaili dans classification pour mondial 5-0 dans retour dans zone 1986-87 Copa América Brésil by Venezuela 5-0 dans zone 1987-88 c'était classification mondiale la zone Amérique du Sud Venezuela tombé la Kaili 4-0 face avec la sélection brésilienne retour qui définit 6-0 pour sélection brésilienne et bien dans zone 88-89 Copa América Brésil bat Venezuela 3-1 dans zone 91-92 Venezuela tombé la Kaili dans classification mondiale zone Amérique du Sud 5-1 devant Brésil retour était fini 4-0 ça c'était 1993 98-99 Brésil bat Venezuela 7-0 dans Copa América et 1999 avec 2000 les ça eu Ronaldo et bien Venezuela tombé la Kaili dans classification mondiale 6-0 face à Brésilien Brésil bat Venezuela toujours dans novembre 2001 3-0 et bien c'était bon Brésil là depuis les fanatique Brésil a subi yo pas ka jouer yon Brésil là après mondial là 2006 la Copa América yo tout compte bien joué zone 2006 2007 yo mais Brésil est vraiment tombé 2003 2004 Venezuela tombé la Kaili 5 de face à Brésil retour Brésil bat 3-0 zone 2007 2008 Brésil tombé la Kaili dans un match amical 2-0 que sélection brésilienne li t'a pral tomber devant sélection vénézuélienne et c'était un match amical et bien c'est celle victoire ça qui Venezuela les mêmes li fait sous sélection brésilienne qui était 6 juin et bien dans l'année 2007-2008 yo qui donc pour match continuer toujours 2008-2009 et bien Brésil lui-même li t'a pral fait
4-0 sur Venezuela la Kaili dans retour te fait 0-0 de la Venezuela te commencé lever tête li et bien 2010-2011 dans Copa América 3 juillet Brésil fait 0-0 avec Venezuela et l'autre côté encore 2014-2015 Brésil bat Venezuela 2-1 dans Copa América 2015-2016 dans zone classification mondiale le Brésil bat aller retour match aller à Brésil 3-1 face à Venezuela retour 11 octobre 0-2 pour Brésil face avec Venezuela et il fait 0-0 dans Copa América 2019 qui sont passé tout récemment là et puis 2020-2019 Brésil bat Venezuela 1-0 dans classification mondiale la zone Amérique du Sud la Copa América Brésil bat 3-0 retour match classification yo 7 octobre dans année 2000 sélection brésilienne les mêmes l'itapral et bien prend avantage là côté bat 1-0 aller 3-0 Copa América yo bat 3-1 la CAI Venezuela dans octobre 2020 et bien dernier match qui a été joué tout récent là et bien c'était classification mondiale la zone Amérique du Sud la match qui était joué 12 octobre année passée côté yo te fait 1-1 entre sélection brésilienne avec la sélection vénézuélienne qui donc à Venezuela qui pas perdre Brésil du tout et match si la Brésil était capable perdre parce que c'était difficilement côté sélection brésilienne yo même yo t'a pral jouer face à Venezuela malgré c'est yo te mené avec un goal de Bruno Guimaraes et c'était un dernier match que ne imagine yo même li jouer pour le Brésil c'est Neymar qui te bail passe là fait équipe Brésil la mené 1-0 la Kaili et bien dans 85e minute DG Belo t'a pral joindre égalisation pour Venezuela lui-même qui était vraiment bon en match ça face à sélection brésilienne qui donc à Venezuela qui pas dans dernier laisse ça même Venezuela avant dans temps passé yo était capable dit Brésil pral jouer face à Venezuela et bien Paris panier au Venezuela pour prendre goal ou bien fanatique Brésil yo marcher et bien pour n'al bay goal là et bien c'est pas même bagaille pourquoi elle est là Venezuela c'est une autre équipe qui pas même avec équipe qui yo té en temps. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonner assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sous tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.